ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut acclamer Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut célébrer Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut rendre gloire à l'Éternel, à celui qui est incomparable, à celui qui siège dans les lieux élevés? Nous voulons lui dire que c'est lui qui est assis sur le trône. Nous voulons lui dire que c'est lui qui siège sur le trône. Nous voulons lui dire qu'il règne à jamais. Qu'il règne à jamais dans nos cœurs. Qu'il règne à jamais dans nos pensées. Qu'il règne à jamais dans nos vies. Oui, nous voulons élever celui qui est assis à la droite du Père dans les lieux élevés. La Bible dit que devant son trône, il y a une mare semblable à du cristal. La Bible dit qu'il a un aspect de pierre de jaspe et de sardoine. La Bible l'appelle l'ancien des jours, le rocher des âges, celui qui était, qui est et qui vient, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Il se suffit à lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui siège, oui, au-dessus de tout. Il fait de la terre son marchepied et des cieux son trône. L'immensité des cieux ne peut remplir sa gloire. Sa gloire remplit toute la terre. Et tout ce qui respire loue son saint nom. Il est incomparable, ce Dieu-là. J'ai envie de l'adorer ce matin et de lui dire combien il est grand. Oui, combien il est Seigneur. Combien il est assis sur le trône. Et combien il règne à jamais. Oh, il gouverne sur ma vie. Assis sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es assis sur le trône de mon cœur. Et mon corps n'est que le temple de ton esprit. Oui, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui sièges sur le trône de mon cœur et personne d'autre ne règne si ce n'est toi. Ton règne est éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Sur le trône, Seigneur. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône.
jamais. Tu règnes à jamais, oh Dieu. Tu règnes à jamais. Pour l'éternité, Seigneur. Tu règnes à jamais. Ton trône ne passera pas. Oui, Seigneur. La couronne ne passera pas. Ne se retirera pas de ta tête. Tu es roi pour toujours. Tu es Seigneur pour toujours. À jamais, tu es le maître. À jamais, tu domines. À jamais, tu gouvernes. À jamais, tu es assis sur les lieux élevés. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône. Alléluia. 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 Bien-aimé, là où tu es, lève tes mains et commence à adorer celui qui est assis. Oui, lève tes mains et commence à élever ta voix. Adore celui qui est assis sur le trône. Ne reste pas silencieux. Dis-lui un mot ce matin. Il a besoin de t'entendre ce matin. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu le loues. Il veut que tu le célèbres ce matin. Il veut que tu lui dises combien il est grand, combien il est Seigneur, combien il est élevé, combien il gouverne. Il veut que tu lui dises combien il est ton Seigneur, combien il est ton maître, combien il gouverne sur ta vie, combien il est ton maître, combien il est couronné dans ta vie. Oui, combien il est élevé. Oui, élève le Seigneur ce matin. Ne reste pas silencieux. Bien-aimé, même si tu ne sais pas comment parler, ouvre juste la bouche. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à adorer. Même si tu ne sais pas comment élever le trône de Dieu, élève la voix simplement et tu verras que le Saint-Esprit va te surprendre ce matin et tu vas offrir une adoration à Dieu que tu n'as jamais offerte. La présence de Dieu est là et le Seigneur veut que tu l'adores. Dans sa présence, il est un feu dévorant et il remplit ce lieu de son feu. 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 Pendant que tu adores, tu sens le feu de Dieu. Tu sens le feu de Dieu. Tu sens la chaleur de Dieu. Tu sens la puissance de Dieu. Tu sens la main de Dieu qui remplit cette salle. Qui remplit cette salle. Qui remplit cette salle. Qui remplit cette salle. Pendant que tu adores. Pendant que tu adores. Quelque chose se passe dans ton cœur. 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 Oui, oui, celui qui est assis sur son trône est là pour nous ce matin, est présent ce matin, est présent ce matin pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos yeux, afin que la parole soit annoncée avec puissance. Alléluia. 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 À toi la gloire. Tu règnes à jamais. À toi la gloire. Rende baba saka reke ya baba baba baba. Alléluia. Santa re bebe saya reke baba 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 baba. Robo yaba santa kere bebe yaba santa kere bo. Raya ba santa kere baba 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 baba. Hey! Oh, roba yaba santa kere yakaba baba 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 baba. Le Saint-Esprit est puissamment présent ce matin. Il y a une forte atmosphère de gloire en ces lieux. Ta gloire, Hey! ta gloire, Hey! ta gloire éternelle. Ta gloire, Hey! ta gloire, Alléluia. ta gloire, papa. Alléluia. 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 Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es souverainement élevé. Tu es souverainement élevé. Seigneur, il est merveilleux de voir combien tu nous tires de la poussière. Et là où tu nous amènes avec toi, même lorsque nous ne le méritons pas.
Seigneur, il est merveilleux de contempler ta grâce sur nos vies, parce que nous ne sommes que des fruits de ta grâce. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nous-mêmes, mais nous le sommes à cause de toi, parce que toi, tu as payé le prix pour nous. Seigneur, oh Dieu, tu as payé un prix, Seigneur Dieu de gloire, pour nous ramener quelque part. Et là où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est que ton œuvre. Seigneur, point besoin de nous glorifier, point besoin, Seigneur, oh Dieu, de nous élever en dignité. Mais Seigneur Dieu de gloire, la seule chose utile que nous pouvons faire, c'est de reconnaître la grandeur de ton œuvre dans nos vies. Ce matin encore, oh Dieu, c'est avec une infinie reconnaissance que je me lève à cette chair. Alléluia. Reconnaissant encore, oh Seigneur Dieu de gloire, que si je puis prêcher ce matin, Seigneur, ce n'est pas le fruit de mon intelligence, encore moins le fruit de ma sagesse, encore moins le fruit de mes études, parce que tout cela n'est que vanité. Mais Seigneur, oh Dieu, c'est le fruit de ta grâce. Seigneur, oh Dieu, si je puis aligner des mots, Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, mon intelligence ou mon éloquence qui agit, mais Seigneur, c'est simplement ton esprit qui m'utilise pour parler à ce peuple. Seigneur, parce que moi, je ne suis rien. Seigneur, oh Dieu, je suis, Seigneur, oh Dieu, qu'un amas de poussière, Seigneur, ayant un souffle qui vient de toi, et un souffle qui un jour partira, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ô notre Dieu, partira, Seigneur Dieu de gloire. Mais toi, ta parole demeurera à jamais. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, ce matin encore, je te rends grâce de ce que tu m'utilises, de ce que tu me permets, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, d'exprimer les choses avec précision, Alléluia, avec exactitude, Seigneur, et avec simplicité. Oui, Seigneur, remplis encore mon cœur d'humilité, de sorte que je ne puisse pas m'enorgueillir en pensant que c'est moi. Mais Seigneur, oh Dieu, remplis-moi d'humilité afin que je sache que c'est toi qui m'utilises comme un instrument. Et Seigneur, je prie pour que quelqu'un soit édifié ce matin, que les oreilles soient ouvertes, Seigneur, que les intelligences soient ouvertes, Seigneur Dieu de gloire, que les cœurs soient disposés. Seigneur, peut-être que quelqu'un est là, avait des problèmes ou des choses qui le préoccupaient, l'empêchant d'écouter ta parole. Seigneur, que les préoccupations s'envolent et que tous les cœurs soient ouverts uniquement pour ta parole. Seigneur, oh Dieu, dispose nos cœurs ce matin. Et je prie pour que cette parole, Seigneur, sonne à la fois comme un conseil et un avertissement pour un chacun de nous, mais également pour moi. Parce que Seigneur, moi qui prêche, je ne suis pas exempt, Seigneur, oh Dieu, oui Seigneur, de ce que je vais prêcher ce matin. Seigneur, oh Dieu, je suis pleinement concerné. Permets-moi aussi d'être conseillé et de conseiller, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Je te rends infiniment grâce parce que tu es notre Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es incomparable. Alléluia. Et nous te célébrons. Alléluia. Et comme d'un seul homme, nous disons Amen. 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 Quelle joie ce matin, n'est-ce pas? C'est encore une joie d'être ensemble. Dis à celui qui est à tes côtés, reçois la joie du Seigneur. Dis-lui, reçois la joie du Seigneur. Dis-lui avec un sourire quand même. Souris-lui un petit peu. Amen. Peut-être que personne ne lui a souri dans la semaine. Fais-lui un sourire. Reçois la joie du Seigneur. Allez, reçois la joie. Soyez joyeux dans la présence de Dieu. Amen. C'est un immense privilège que d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, tout le monde n'a pas l'occasion de connaître la présence de Dieu. Soyez dans la joie. Amen. Parce que vous pouvez approcher Dieu. Il y avait une époque où Israël ne pouvait pas approcher Dieu. Parce que Dieu était uniquement présent dans le lieu très saint. Amen. Mais vous, aujourd'hui, les voiles du temple sont déchirées. Donc Dieu est là avec nous. C'est un privilège, n'est-ce pas? Gloire à l'Éternel. Merci à la chorale. J'invite la chorale à s'installer et au peuple de Dieu également à s'installer dans la présence de Dieu. J'aime beaucoup le souvenir que rappelait l'évangéliste Mindo. Parce que la première fois qu'il est venu à l'église, il était assis à côté de moi. Amen. Je me rappelle encore juste à ma droite. Je peux même vous dire comment il était habillé. Amen. Il avait une chemise blanche, un pantalon noir, avec une petite Bible marron qui se fermait avec une étirette. Amen. Je me souviens précisément de ce jour. Il était assis à côté de moi. Moi, j'étais qu'un rangeur de chaises à l'époque. Amen. Mon ministère, c'était de ranger des chaises à l'église. On me donnait la clé, j'ouvrais la salle, je rangeais des chaises. Donc moi, le rangeur des chaises, j'étais assis à côté d'un homme. Mais j'entends quelqu'un qui chante tellement bien. À l'époque, la chorale chantait un peu, c'était un peu compliqué. Mais à ma droite, il y avait quelqu'un qui chantait tellement bien.
Je me dis, mais si seulement cet homme pouvait rentrer à la chorale. Et quand on parle du mariage, je vois cet homme qui chante bien, qui se lève d'un coup. Moi oh. Je me suis dit, ce monsieur cherche des problèmes. Il vient à peine d'arriver, il se met en avant comme ça, il n'a pas honte. Mais il avait bien fait de se lever. Amen. Amen. C'est ce jour-là qu'il a arraché sa bénédiction. Et je suis fier d'avoir été témoin de ça. Amen. Et j'espère aussi être témoin du jour aussi où tu te lèveras pour que ta vie change. Le panier circule encore. Amen. Il y a encore des mines d'eau dans cette salle. Il y a encore des mindas. Gloire à l'Éternel. Nous allons sans plus tarder faire 4 lectures pour notre message de ce matin. Et je vais inviter nos bien-aimés lecteurs à préparer les différentes lectures. Donc la première lecture sera notre lecture principale du jour. Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Nous lirons également Hébreux 12, 28, 29. Notre troisième lecture sera 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Et notre dernière lecture sera Apocalypse 22, 12. Josué 24, 14, 15, Hébreux 12, 28, 29, 1 Corinthiens 3, 10 à 15 et Apocalypse 22, 12. Nous lisons la parole de Dieu, Josué 24, du verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29, j'ai de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. « 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, je lis la parole au nom de Jésus. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Apocalypse 22, verset 12, je lis la parole au nom du Seigneur. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons lire ensemble encore une fois, nous allons lire tous ensemble, Josué 24, 14, 15, qui est notre lecture principale. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Tout le monde y est? Amen, vous pouvez suivre sur le tableau. Nous pouvons y aller? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Et le
thème de ce matin, c'est maintenant, servez le Seigneur avec intégrité. Dites avec moi, maintenant. Non pas aujourd'hui, mais maintenant. Servez le Seigneur avec intégrité. Nous sommes dans l'année de l'intégrité et je remercie encore mon père, le bishop, qui m'a encore fait confiance pour que je puisse intervenir ce matin. Amen. Et ce thème de l'intégrité, lorsque le bishop en a parlé, c'est un thème qui m'a beaucoup inspiré. J'ai écrit beaucoup de choses que je lui ai envoyées sur ce thème, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Amen. Et je pense que c'est un thème qui va nous aider à nous aiguiser, à nous améliorer, à avancer encore. Amen. Parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions être aiguisés, affûtés, que nous puissions être précis dans ce que nous faisons pour lui et que nous soyons sérieux avec lui. Amen. Dans la lecture que nous avons fait 4 lectures. Les 3 autres lectures nous serviront tout au long de la prédication, mais nous allons beaucoup nous appesantir sur Josué 24. Au moment où nous lisons Josué 24, Josué vient de réunir l'ensemble des généraux d'Israël et l'ensemble du peuple à Sichem pour pouvoir leur parler pour une dernière fois, pour pouvoir prophétiser une dernière fois sur le peuple. À ce moment-là, Josué est arrivé à la fin de son ministère. Pour ceux qui ne connaissent pas Josué, Josué c'est un serviteur de Dieu né en Égypte et sorti d'Égypte au temps de Moïse et avec Moïse, et ayant traversé le désert aux côtés de Moïse et ayant servi Moïse pendant plus de 40 ans dans le désert. Amen. Et lorsque Moïse est mort, c'est lui que l'Éternel a désigné pour remplacer Moïse et pour conduire le peuple dans la conquête de la terre promise. Et il a fait 40 ans, plus de 40 ans au pied de Moïse en servant le Seigneur et plus de 30 ans à la tête d'Israël pendant la conquête de la terre promise. Et au moment où nous lisons ce passage, Josué est à peu près 110 ans et près de 70 ans de ministère derrière lui. Mais il a toujours été fidèle à Dieu. Amen. Et à ce moment-là, lorsqu'il réunit le peuple à Sichem, il leur rappelle toute l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à la conquête de la terre promise. Il leur rappelle tout ce que l'Éternel a fait pour le peuple. C'est dans tout le chapitre 24. Et arrivé au verset 14, Josué paraît frustré. Josué paraît énervé. Amen. Josué paraît en colère. Parce qu'il se rend compte que malgré tout ce que l'Éternel a fait pour ce peuple, malgré tout le travail que l'Éternel a déployé, malgré toute l'énergie que le Seigneur a mis en œuvre, malgré tout le sérieux que le Seigneur a mis pour accomplir ses promesses, lui qui avait promis à Abraham de donner à sa descendance la terre promise, il a accompli sa promesse. Mais derrière, le peuple ne sert pas le Seigneur avec intégrité. Amen. Le peuple ne craint pas Dieu, le peuple n'est pas fidèle, le peuple n'est pas intègre dans le service avec le Seigneur. Il ne dit pas que le peuple ne sert pas Dieu. Amen. Il ne dit pas que le peuple ne sert pas Dieu, mais il dit maintenant, servez le Seigneur avec intégrité et fidélité. Il commence même en disant craignez le Seigneur. Parce que le peuple sert Dieu, mais sans le craindre, sans intégrité et sans fidélité. Amen. Les gens travaillent pour Dieu, mais ne sont pas sérieux. Et Josué paraît avoir une sainte colère, parce qu'il compare l'énergie et la force déployée par Dieu et des gens en face qui jouent avec les choses de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire que Dieu lui est fidèle. Dieu lui est intègre. Lorsqu'il promet une chose, il l'accomplit. Lorsqu'il dit qu'il va faire, il le fait réellement. Lorsqu'il prévoit quelque chose, il va jusqu'au bout des choses. Et lorsqu'il s'investit pour nous, il se donne à fond. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et on a vu Jésus venir donner sa vie pour nous et payer le prix. Et il est allé jusqu'au bout, il n'a pas reculé. Amen. Mais nous, nous servons le Seigneur sans être aussi sérieux que notre Dieu.
Et lorsque nous regardons la réaction de Josué, j'imagine que à ce moment-là, quand il était frustré, avant que Jérémie ait parlé, lui avait pu dire, maudit soit ce peuple qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Avant que Jérémie puisse le dire, je pense que Josué l'a pensé dans son cœur. Amen. Parce que servir le Seigneur avec négligence, c'est une chose très grave et une chose extrêmement dangereuse. Et on a vu dans nos lectures au début dans le livre d'Hébreux qu'on nous rappelle que l'Éternel est un feu dévorant. Autant l'Éternel est un Dieu qui bénit, autant l'Éternel est un Dieu qui encourage, autant l'Éternel est un Dieu qui soutient, mais autant l'Éternel est un feu dévorant. Lorsqu'on n'est pas sérieux avec Dieu, bien-aimé, il y a des conséquences. Amen. Et Josué était en train d'avertir le peuple. Et ce matin, l'Éternel me met à cœur également d'avertir le peuple du jubilé. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, Israël est un peuple qui ressemble à l'Église, qui ressemble à chacun de nous. Dis à celui qui est à tes côtés, tu ressembles à Israël. Tu es l'Israël spirituel. Parce que comme eux, nous sommes descendants d'Abraham. Amen. Mais nous sommes descendants d'Abraham spirituels. Un autre point de similitude, c'est que comme eux, nous avons vécu avant de rencontrer le Seigneur dans la captivité. Eux étaient dans la captivité en Égypte, nous on était dans la captivité du péché. Amen. Et l'Éternel les a délivrés de cette captivité comme nous, il nous a délivrés de la captivité du péché lorsque nous sommes réellement convertis. Je précise. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'on est tous dans cette salle que nous sommes tous libérés de la captivité du péché. Il y a des gens encore ici qui ont besoin de se convertir. Et pendant que je dis ça, tu le sais dans ton cœur. Amen. L'autre point qu'on peut dire, c'est dans 1 Corinthiens 10, 1 à 6, on nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez, c'est Paul qui parle, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. On nous dit qu'Israël a été baptisé, qu'Israël a marché avec un rocher qui était Christ. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, on voit à chaque fois un rocher qui faisait jaillir de l'eau. Amen. Ce n'était pas un rocher normal, c'était ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, Christ n'est pas né le jour où Marie a accouché. Christ est depuis le commencement parce que Christ est Dieu. Mais ça, le rocher dont on parle ici, c'est la manière dont Christ s'est révélé à Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Et comme eux, aujourd'hui encore, nous marchons avec Christ. Amen. Mais comme eux, lorsque nous ne sommes pas sérieux, Dieu nous frappe. On nous dit qu'ils sont morts pour la plupart dans le désert. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu meurent trop tôt parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Amen. On ne joue pas avec le service de Dieu. On ne joue pas avec le service de Dieu. Dis avec moi, on ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit encore, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ils ont semé la rébellion lorsqu'ils servaient Dieu. Ils ont moissonné la mort. Mais est-ce que notre Dieu a changé? Oui, il y a la grâce. Oui, la grâce de Dieu est là. Oui, le Seigneur a fait un travail. Mais notre Dieu reste un feu dévorant. Et l'un des points communs encore que nous avons avec Israël, c'est que Israël est appelé dès le début à servir Dieu.
Lorsque vous allez dans Exode 7, verset 16, le Seigneur parle et dit, et tu diras à Pharaon, il parle à Moïse, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici qu'à présent tu n'as point écouté. La raison d'être de la sortie d'Israël du désert, c'est aussi servir Dieu. Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien sans rien. Dieu ne les a pas sortis d'Égypte au hasard. Dieu les a sortis pour pouvoir le servir. C'était dans leur mission, c'était dans le contrat qu'ils avaient avec Dieu. Mais malgré ça, ils ont servi Dieu sans intégrité. Amen. Et il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Christ a payé le prix en vain pour sauver ta vie? Amen. Est-ce que juste Christ t'a sauvé juste comme ça pour rien? Parce que tu étais gentil ou parce que tu étais mignon ou mignonne? Amen. Non. Le Seigneur aussi nous a sauvés pour le servir. On a une mission avec Dieu. On a un travail à faire. Lorsque vous lisez Matthieu 28, 19, on nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous dit encore dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que tu dois pratiquer dans ta vie. Et ces œuvres-là, c'est ça quand tu sers Dieu. Quand tu les appliques, tu sers Dieu. Quand tu fais ce en quoi Dieu t'appelle, ce en quoi Dieu t'a donné des dons, tu sers Dieu. Il y a une mission générale, c'est la grande commission de l'Église, d'aller et faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Mais au-delà de ça, tu as ta mission individuelle, ce que tu dois réaliser dans ta destinée, ce en quoi Dieu te demandera individuellement des comptes. Amen. Et tu ne peux même pas me dire que tu n'as pas reçu un seul don ou une seule capacité. Tu as forcément quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Et ce que tu as, tu dois servir Dieu avec. Tu dois être utile. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains, on nous parle, au Romains 12, 6 à 8, on nous parle des différents dons que chacun a reçus. Puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Souvent, on pense que servir Dieu, c'est que le ministère. Est-ce qu'on nous parle que du ministère? Le ministère, c'est un service parmi tant d'autres. Amen. C'est juste qu'on a le leadership et le fait de conduire le peuple. Mais vous pouvez servir Dieu sans être dans le ministère. Certains d'entre vous ici ont le don de libéralité, mais vous ne donnez pas. Vous n'exercez pas votre don. Certains d'entre vous ont le don d'exhortation, d'encourager les autres, mais vous ne le faites pas. Vous n'exercez pas votre don. D'autres ont le don de prophétie mais le laissent dormir. Et l'Église n'a pas de prophétie. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai un don. Et je dois l'utiliser pour servir Dieu. Et lorsque je vous ai dit tout ça, on va arriver à une conclusion. Un premier constat, c'est que Dieu n'aime pas le chômage spirituel. Dis avec moi, Dieu n'aime pas le chômage spirituel. Et dis avec moi, Dieu ne m'a pas appelé à être un chômeur. Mais je voudrais vous dire, il y a des chômeurs. Il y a des gens que Dieu regarde, il te dit, tu es un chômeur. Je t'ai donné un don, mais tu ne l'utilises pas. Amen. Mais tu ne sers pas. Tu ne travailles pas. Tu ne te donnes pas pour moi. Avant de parler du service et de l'intégrité dans le service, on ne peut pas ne pas parler des gens qui ne travaillent pas. Dans Luc 13, 6, 7, le Seigneur donne une parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans
que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Dis à celui qui a dit, n'occupe pas la terre inutilement. N'occupe pas la terre inutilement. Le Seigneur va te couper. Amen. Le Seigneur va te retrancher. Mais attends, il va regarder, j'ai envoyé mon fils unique. Il a payé le prix. Il a donné sa vie. Mais pour quelqu'un qui chôme. Amen. J'ai travaillé, j'ai donné des dons, j'ai donné des capacités à quelqu'un qui ne travaille pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Amen. Bien-aimé, si tu ne connais pas tes dons, demande à Dieu. Moïse avait un bâton dans les mains, mais il ne savait pas quoi faire de ce bâton. Lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a expliqué comment utiliser son bâton. Il lui a dit, jette-le, ce bâton deviendra un serpent. Et lorsqu'il a repris, le bâton est redevenu bâton. Et c'est ce même bâton qui a séparé la mer Rouge en deux. Amen. Tu as un bâton entre tes mains, mais demande à Dieu comment l'utiliser. Amen. Parce que peut-être qu'il y a un peuple qui attend que tu sépares la mer Rouge pour eux. Mais toi, tu ne cherches pas à savoir comment utiliser ton bâton. On parle de Tabitha Dorcas dans le livre d'Actes des Apôtres. Une femme qui est morte. Une servante de Dieu. Elle est décédée. Et lorsqu'elle est morte, le trouble est rentré dans la ville. Tout le monde s'est empressé à aller chercher Pierre pour qu'il puisse prier pour elle, pour qu'il puisse faire quelque chose. Parce que c'était une femme importante. Et lorsque Pierre est arrivé, il s'est rendu compte d'une chose, que cette femme était importante parce qu'elle confectionnait des vêtements pour les veuves. Et toutes les veuves étaient en train de la pleurer. La Bible, ça nous le dit pas, mais j'ose croire que lorsque Pierre s'est agenouillé pour prier pour Tabitha Dorcas, il a dû dire, Seigneur, regarde les œuvres de cette femme. Et s'il te plaît, Seigneur, ne la laisse pas partir, parce que toutes ces veuves ont besoin de cette femme. Et le Seigneur a ressuscité Tabitha. Mais toi, si tu meurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Qu'est-ce que Bishop va dire si tu meurs? Quelle prière il va faire? Amen. Il va juste te dire parce qu'il était sympa. Parce qu'il me disait bonjour dans les couloirs. Parce que c'est quelqu'un qui venait me voir à mon bureau. Mais bien aimé, tout ça c'est vanité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu pour toi? Amen. Est-ce que tu es utile aux autres dans l'église? Est-ce que si tu meurs, les gens vont te pleurer et te regretter en disant, ce frère-là nous faisait tellement du bien. Cette sœur-là faisait un travail remarquable dans l'église. Tu peux mourir et être oublié parce que tu ne sers pas Dieu. Amen. Et parce que tu ne sers pas Dieu, tu peux te retrouver pas de cotisation le jour de ton enterrement parce que tu n'as rien fait pour Dieu. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, sors du chômage spirituel. Sors du chômage spirituel. Amen. Sors du chômage spirituel. Et travaille pour Dieu. Retrousse tes manches et va travailler. Et si tu ne sais pas quoi faire pour Dieu, demande à l'homme de Dieu, il te dira quoi faire. Et il priera pour toi. Mais pour revenir à notre sujet principal, c'est la parole que Josué a indiquée au peuple. Il leur a parlé d'intégrité. Il leur a dit, craignez le Seigneur, soyez intègres et fidèles. Mais nous voulons nous concentrer sur le mot intégrité. Et le mot intégrité utilisé ici vient de la racine grecque taomim. Et ce mot taomim a plusieurs significations et plusieurs vérités qui nous permettent de comprendre ce qu'est un service intègre et un service de qualité. Je voudrais parler à ceux qui servent Dieu et ceux qui aspirent à servir Dieu. La première vérité et le premier mot qui se cache derrière le mot intègre qu'on retrouve au verset 14, intégrité, c'est le mot complet, entier. Amen. Intègre dans ce sens, dans ce mot-ci, veut dire complet et entier. Lorsqu'il parle d'un service intègre, il veut que les gens servent le Seigneur d'une manière entière, qu'il n'y ait plus simplement une partie d'eux qui servent Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui servent Dieu avec le cœur partagé. C'est-à-dire, tu es là, mais ton cœur n'est pas là. Tu es là, mais tes pensées n'est pas là.
Tu travailles, mais tu n'y mets pas toute ton énergie. Amen. Tu ne te donnes pas à fond. Il y a une partie de toi qui travaille, mais une partie qui ne travaille pas. C'est par exemple les gens qui servent Dieu. Ils travaillent dur à l'église, mais ils volent Dieu dans les dîmes. C'est un service qui n'est pas intègre. Amen. Parce que tout en toi doit servir Dieu. Même tes finances servent Dieu. Tu ne peux pas donner une partie et garder l'autre. C'est impossible. Et tu ne peux pas juste te donner la dîme et ne pas servir. Tu dois tout faire. Amen. Un service dans les murmures. Tu es là, tu travailles avec nous, mais ton cœur n'est pas là. Tu passes ton temps à critiquer, à murmurer, à ne pas être d'accord. Bien-aimé, ton service n'est pas intègre. Amen. Les critiques, tu n'es jamais d'accord. On fait quelque chose, on dit ah, même pendant que je prêche là, ton cœur dit le contraire de ce que je dis sur la chair. Ton service n'est pas intègre. Tu n'as pas un cœur entier pour Dieu. Tu n'es pas sérieux. La deuxième des choses, c'est entier, saint et salubre. Quand on parle de salubrité et de sainteté, on parle de quelque chose de propre. Quelque chose qui n'est pas impur. Et beaucoup de gens servent Dieu avec les mains sales. Amen. Tu vis dans la débauche, l'impudicité et tu viens ici servir Dieu. Tu as une mauvaise vie, mais tu viens servir Dieu. Tu fais des choses infâmes. On te met aux finances, tu voles l'argent. Amen. Amen. On te met au protocole, tu commences à regarder les filles. Amen. Nous, on te voit comme ça en train d'attendre, mais toi, tu es un inspecteur. Ça, c'est une nouvelle sœur. Ça va, hein? Amen. On te met à l'évangélisation, tu prends les numéros de téléphone pour appeler les fidèles derrière nous. Amen. Amen. On te donne le numéro, tu fais n'importe quoi. Et on apprend dans 6 mois que tu as une église. Parce que tu as appelé les gens. Amen. Il y a des gens qui font ça, ça existe. Soyons pas hypocrites, regardons-nous, ça existe. Amen. Quelqu'un qui n'est pas saint. On me racontait un jour une histoire. C'était, je pense, dans la salle d'à côté. Pendant un moment, il cherchait des locataires. Un pasteur est venu pour visiter la salle. Et il était avec l'un de ses collaborateurs, un évangéliste. Pendant qu'il négocie pour pouvoir prendre la salle, il sort, il part, on voit l'évangéliste qui revient et qui dit au propriétaire, moi aussi je veux cette salle, hein, je veux commencer un travail. Ah. Il n'est pas saint. Amen. Il a un mauvais cœur. Vous vous imaginez aujourd'hui, j'essaye de m'imaginer qu'est-ce que cet homme a fait à ce pasteur. Peut-être qu'il a dû partir avec tous les fidèles et laisser le pasteur seul avec sa famille. Amen. Tu n'es pas saint dans ton cœur. Tu sers Dieu mais avec un cœur impur. Des mains sales. Tu ne te sanctifies pas pour servir Dieu. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra. Comment tu peux voir la bénédiction de ton service si tu as un cœur pur, impur? Impossible. Troisième point, c'est complet dans la totalité de temps. C'est complet et dans la totalité de temps. La notion de temps. Comment tu gères ton temps lorsque tu sers Dieu? Je voudrais dire quelque chose, peut-être que ça va vous choquer, mais je bénis le Seigneur que les matchs de la CAN ne soient pas diffusés le matin. Si le match de la CAN était distribué à 10 h, la moitié d'entre vous ne serait pas là à l'église. Amen. Les soirs de Ligue des Champions, mercredi ici, c'est vide. Amen. 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 Des gens qui ne savent pas gérer leur temps pour Dieu. Dieu n'est pas une priorité dans le temps. Bien-aimé, le match peut passer. Le match, on peut même perdre. Mais toi ici, quand tu rates, tu perds le combat spirituel. Tu ne sais pas que le match de ta vie, tu es en train de le perdre à regarder un match de foot. Tu ne sais pas gérer ton temps pour Dieu. On t'appelle, on t'attend ici pour servir, mais tu es sous ta couette à la maison. Tu
Tu nous mens sur ton temps. Quand on t'appelle, je me sens pas. Comédie. Parce que tu ne sais pas donner ton temps pour Dieu. Amen. Le Seigneur veut te réveiller à 3 heures du matin pour que tu intercèdes pour une situation. Mais toi, tu ronfles, bien-aimé. Tu ronfles. Parce que Dieu ne peut pas compter sur ton temps. Amen. Tu sers Dieu le dimanche, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps le lundi au samedi? Servir Dieu, c'est tous les jours. C'est tout le temps. Et quelqu'un qui sert Dieu pour de vrai doit être toujours prêt. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. C'est quand le bishop m'a encouragé par rapport à quelque chose. Par rapport à mon ministère pastoral, je dis toujours à l'homme de Dieu, papa, appelle-moi quand tu as besoin. Amen. Il peut m'appeler le samedi, ça est déjà arrivé. Tu vas prêcher demain. Il m'a déjà appelé pour des mariages le vendredi soir. Un jour, il m'a appelé à 22h. Demain, c'est toi qui prêches. Amen. Quelqu'un qui sert Dieu doit être toujours prêt. Le lendemain, j'ai prêché. Amen. Et j'ai pas bricolé. J'ai passé toute la nuit à travailler le lendemain pour être là sérieux. Ton temps, tu dois être toujours prêt. Si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, là, en sortant du culte, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton temps est pour Dieu? Ou tu comptes ton horloge? Amen. Le 4e point, ça veut dire solide. Quelque chose de solide, intègre, solide. Parfois les gens servent Dieu, mais ne sont pas solides dans le service. On arrive, sœur Untel m'a mal parlé, j'arrête, je vais m'asseoir. Bien-aimé, tu penses que servir Dieu c'est un jeu? Tu penses qu'on est au lycée, au collège? Amen. Pour bouder le service de Dieu. Bien-aimé, rends-toi compte que tu boudes Dieu. Quand tu t'assois comme ça, tu ne boudes pas la personne, mais c'est le Dieu que tu sers que tu es en train de bouder. Mais devenons matures. Quelque chose qui n'est pas solide, on ne peut pas compter sur toi. On sait que si on te donne un programme, tu vas faire n'importe quoi. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas fiable. Dieu ne peut pas s'appuyer sur toi. Amen. Comme Jean-Marc, qui avait abandonné Paul et Silas, Paul et Barnabas. Amen. Il devait faire une mission. Il les a lâchés en plein milieu de la mission. Et Paul savait que Marc n'était pas intègre parce qu'il n'était pas solide. Amen. Et il a préféré même se séparer de Barnabas. Vous ne réalisez pas la dimension d'intimité et de relation qu'avaient Paul et Barnabas. Amen. Barnabas, c'est son ami de tous les jours. Barnabas, c'est lui qui est allé chercher Paul jusque dans sa famille pour le ramener servir Dieu à Antioche. C'est Barnabas qui a présenté Paul aux apôtres. Barnabas, dans la vie de Paul, ce n'est pas n'importe qui. Mais pour que Paul accepte de se séparer de Barnabas à cause de Marc, c'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et il savait que quelqu'un qui n'était pas solide et qui n'était pas intègre ne pouvait pas marcher avec lui. Bien-aimé, je préfère me séparer. Vous savez, Diacre Félicien, c'est mon ami. Ça fait longtemps, c'est un compagnon de lutte. On a toujours marché ensemble. Mais si on nous met entre nous deux quelqu'un qui n'est pas intègre, Diacre, parle avec la personne qui n'est pas intègre. Moi, j'irai dans mon côté. Amen. Je ne marcherai pas avec toi. Amen. Amen. Ne marchez pas avec les gens qui ne sont pas solides. Et moi, je le dis toujours au bishop. Je dis, homme de Dieu, papa, si les gens ne sont pas solides, ne compte pas sur eux. Vous me voyez comme je suis là. Amen. Je souris beaucoup, non? Je souris beaucoup. Demandez à mon père comment je suis en fait. Si c'est pour moi, si je te vois seulement, tu n'es pas solide, tu t'assois. Parce qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On peut mourir pour ça. Le point suivant, et je voudrais juste lire un verset, c'est Proverbe 18, 9.
Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si tu n'es pas solide, tu te relâches, tu es frère de celui qui détruit. Amen. Amen. Tu vois Satan, celui qui détruit, c'est ton frère. Amen. Celui qui détruit, c'est qui? C'est qui? C'est Satan. Donc celui qui relâche est frère de qui? Mais de Satan. Mais vous ne voulez pas le dire. De Satan. On peut se le dire. Dites-le avec moi. Il est frère de Satan. Vous ne voulez pas l'avouer, mais c'est ça. Amen. Le dernier point, c'est ce qui est complet et entièrement en accord avec la vérité et les faits. Et quand on parle entièrement en accord avec la vérité, c'est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Un serviteur qui n'est pas intègre, c'est un serviteur qui ne cherche jamais à connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu sers Dieu et que tu ne connais pas sa parole, tu vas être détruit. Vous connaissez l'histoire d'Ouza? On nous parle au moment où l'arche de l'Alliance est récupérée par David, qu'il ramenait l'arche d'Alliance vers une maison afin qu'elle soit gardée. Mais David a fait mettre l'arche de l'Alliance sur une charrette tirée avec des bœufs. Amen. Et pendant que cette charrette était tirée par les bœufs, il y avait un garçon qui s'appelait Ouza et un autre bien-aimé qui était chargé de conduire le coffre de l'Alliance. Mais lorsque le char a bougé, le coffre allait tomber. Ouza a mis la main pour le rattraper. Et là, Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit ni de toucher l'arche de l'Alliance et il n'avait pas le droit de mettre l'arche sur des bœufs. L'arche devait être portée sur des épaules de Lévite. Amen. Donc dès le départ, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il n'a pas respecté la parole de Dieu et il s'est mis là où il ne devait pas être. Bien-aimé, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et tu vas te mettre là où Dieu ne t'attend pas. Amen. Beaucoup de gens sont en train de mourir dans le ministère parce que Dieu ne les a pas appelés. Tu connais 3 versets et tu penses que c'est ça l'appel de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Un appel de Dieu est confirmé par Dieu vers la personne qui est appelée, mais aussi confirmé par des aînés qui sont dans la foi. Toi, tu as vu ton appel, mais nous, on n'a rien vu. Les aînés avant nous n'ont rien vu. Et tu t'improvises dans le ministère, tu vas mourir. Amen. Beaucoup de gens servent Dieu, pas de la manière dont Dieu attend. Quand tu fais un service à Dieu, tu es adorateur. Mais cherche à connaître ce qu'est l'adoration dans la Bible. C'est un minimum. Tu es protocole. Qu'est-ce qu'un portier dans le temple? Qu'est-ce que Dieu attendait des Lévites qui étaient portiers dans le temple? C'est un minimum, bien-aimé. Ce que tu fais pour Dieu, apprends-le. Même au travail, on apprend notre métier par des formations. Cherche à être formé et à méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne savais pas, on ne m'a pas appris, mais tu as la Bible et tu sais lire. Amen. Personne n'est illettré ici, tout le monde sait lire. Mais pourquoi on n'ouvre pas nos Bibles? Servez Dieu en conformité avec sa parole. Et vous serez intègre. Amen. On est ensemble. On est ensemble. On se comprend bien. Ah, gloire à Dieu. Et 2 principaux problèmes qui ont empêché ce peuple d'être intègre avec Dieu. Et les 2 problèmes que relève Josué, c'est le fait que Israël n'avait pas coupé le lien, premièrement, avec les dieux qu'ont servi leurs pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ces dieux-là n'ont pas disparu. Amen. Et ce qui empêche les serviteurs aujourd'hui d'être intègres, c'est le fait que ces dieux du passé n'ont pas disparu. Et les dieux du passé, c'est ton ancienne vie. C'est ce que tu étais précédemment. Il y a des gens ici qui sont dans l'église, mais qui sont toujours dans les choses des fétiches des ancêtres. Bien-aimé, si tu n'as pas réglé ce problème-là, tu ne serviras jamais Dieu avec intégrité. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné leur vie passée. La Bible dit que celui qui vient en Christ est une nouvelle créature.
Mais bien aimé, tu n'as jamais cherché à devenir une nouvelle créature. Tu n'as jamais cherché à changer, à abandonner le mal que tu faisais avant. Amen. Tu étais en conflit avec les gens, tu n'as jamais demandé pardon. Tu ne t'es jamais réconcilié. Tu n'as jamais cherché à vivre une nouvelle vie et à abandonner ton passé. Mais bien aimé, il y a comme une confusion entre ton passé et ton présent. Amen. Et c'est comme si ton passé venait attaquer ce que tu veux devenir. Bien aimé, commence d'abord par régler ton passé. Amen. Sanctifie-toi. Et le deuxième problème que nous relève l'homme de Dieu, c'est le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Là, on est dans le présent. Amen. Et dans le présent, c'est l'influence du siècle présent. Dans Romains 12, 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une influence du siècle présent. Amen. Et l'influence du siècle présent, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est ce qu'on voit au quotidien. Ce qu'on voit chez nos amis. Ce qu'on voit dans notre entourage. Ce qu'on place dans nos oreilles. Ce qu'on regarde. Ce que l'on consomme. Toutes ces choses-là ont une influence sur nous. Amen. Et si tu te laisses dominer par ça, bien aimé, tu ne pourras jamais servir Dieu avec intégrité. On parlait tout à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, ou le football en général. Mais si tu es sous influence du football, comment tu vas venir ici les mercredis, les jours où il y a match? Amen. Amen. Si ces choses-là dominent sur toi, ça domine sur toi, c'est plus fort que toi. Comment tu vas venir servir Dieu ici alors qu'il y a des choses importantes? Amen. On est d'accord? Pour les gens qui aiment le shopping, comment tu peux laisser le shopping un samedi alors qu'il y a l'étude biblique? Les soldes. Amen. Tu es passionné par le siècle. Bien-aimé, ces choses-là, c'est de la vanité. Parce que les habits que tu vas acheter, peut-être dans 1 an, 2 ans, tu vas les jeter à la poubelle. Mais la parole de Dieu que tu vas apprendre, qui va pouvoir la jeter? Amen. Amen. Ne te laisse pas influencer par le siècle présent, parce que tu ne pourras jamais être intègre dans le service de Dieu si tu te laisses influencer par le siècle présent. Et je voudrais dire la même chose que Josué. Vous devez prendre une décision maintenant. Amen. Il dit maintenant, craignez l'Éternel. Amen. Il dit aujourd'hui, choisissez. Faites le choix entre votre passé, entre le monde qui vous entoure et le service de l'Éternel. Il ne dit pas demain, il ne dit pas après-demain, mais il dit aujourd'hui. Parce que Josué dans sa tête sait que demain il peut être trop tard. Amen. L'épée de Dieu est peut-être au-dessus de nos têtes. Dieu est un feu dévorant. Amen. Laissez-moi vous dire que l'œuvre de chacun, on la lit dans les livres de Corinthiens, sera éprouvée par le feu. Si tu offres un service médiocre pour le Seigneur, c'est à l'image du service qui est une maison bâtie comme du bois. Quand ça va passer par le feu, tout sera consumé. Ton travail aura été inutile. Amen. Mais lorsque tu offres un service de qualité pour Dieu, c'est comme un service bâti en or. Même lorsque Dieu l'éprouve par le feu, cette maison et cette œuvre, ce travail reste debout. Bien-aimé, ne pas servir Dieu avec intégrité, c'est comme un chômage, c'est comme du chômage ou du bénévolat. Amen. Tu auras servi toute ta vie, mais parce que tu n'auras pas eu d'intégrité, ce service, la récompense, tu n'auras rien. Amen. Et le Seigneur dit dans Apocalypse qu'il est celui qui revient pour payer chacun selon ce qu'il aura fait. Amen. Lorsque tu te tiendras devant le Seigneur, et il revient bientôt. Je voudrais te dire, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Mais lorsqu'il reviendra et que tu te tiendras devant lui, qu'est-ce que tu présenteras comme œuvre, comme service, comme travail de qualité?
et en quoi tu auras des récompenses. Amen. Bien-aimé, demain il sera trop tard. Parce que si Jésus revient ce soir, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Amen. Je ne voudrais pas qu'il soit trop tard pour toi. Mais en guise de conclusion, je voudrais t'inviter ce matin à te revêtir du cœur de Josué. Et Josué conclut en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué s'engage, lui et sa maison. Quand il dit moi, c'est tout l'être, c'est-à-dire son corps, son âme, son esprit, tout ce qu'il est, il l'engage pour servir Dieu. Et quand il parle de la maison c'est tout ce qui est dans l'intimité, c'est ce que les gens ne voient pas de l'extérieur. Pasteur Christian, lorsque tu descendras de cette chair, est-ce que dans ton intimité tu sers Dieu? Amen. Je voudrais que dans ton intimité aussi tu engages à servir Dieu. La maison, c'est l'image des biens. Bien-aimé, tout ce que tu as doit être au service de Dieu. Amen. Ça ne se limite pas qu'à toi. Tout ce que tu possèdes doit aussi servir Dieu. Si Dieu en a besoin, bien-aimé, tu ne peux pas le lui refuser. Et parler de la maison, c'est parler de sa descendance. Vous engagez aussi à transmettre cet esprit du service intègre à vos enfants, aux générations qui viendront après vous. Amen. Josué s'est engagé à léguer le flambeau du service de Dieu, bien-aimé, même à ses enfants. Lorsque vous êtes intègre dans le service de Dieu, vous cherchez même à influencer votre maison. Mais je voudrais que quelqu'un prenne une décision aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision aujourd'hui? Une décision d'abandonner la médiocrité, d'abandonner les services qui n'ont pas de sens, abandonner le travail qui n'a pas de qualité pour Dieu, mais pour pouvoir s'engager comme Josué et se lever et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut s'engager ce matin pour l'intégrité et pour abandonner la médiocrité? J'invite un chacun à poser une réflexion. Et si votre réflexion est décidée, à poser un acte dans la prière. Que Dieu vous bénisse. J'invite tout un chacun à se lever. Nous voulons prier. Et j'invite la chorale à monter. Ou même pas. Non, je ne vous invite pas à monter. Priez pour votre service là où vous êtes. Et on va prier comme ça, vous montrez juste après. On va prendre un petit temps de prière. Et j'inviterai toute l'église, mais vraiment toute l'église, à prier pour la qualité du service. Je pense que le Seigneur qui nous regarde souffre parfois de notre chômage, mais souffre aussi de la faible qualité du service que nous lui rendons. Et je voudrais donner 2 orientations de prière. La première orientation, c'est si tu ne sers pas encore Dieu, que tu demandes au Seigneur non seulement de t'indiquer ce que tu peux faire pour lui, mais plus encore, de te donner la rigueur et le sérieux nécessaire par son esprit pour relever le travail avec intégrité. Et pour ceux qui servent le Seigneur et qui sont dans le service, je voudrais que nous puissions non seulement nous repentir de tous les moments où nous n'avions pas été suffisamment intègres, tous les moments où nous n'avions pas été suffisamment fermes dans le service de Dieu, et demander au Seigneur de nous aider à être à la hauteur et nous engager à lui offrir un service de qualité. Là où tu es, élève ta voix et commence à prier selon ton besoin et selon ce que le Seigneur place dans ton cœur. Seigneur, ce matin, Seigneur, il y a des gens que je vois ici, oh Dieu, oui, Seigneur, qui, Seigneur, oh Dieu, ne savent pas comment te servir. Seigneur, ils ne savent pas quoi faire.
Seigneur, oh Dieu, ils ont entendu ta parole. Ils veulent bien avoir le zèle. Ils veulent bien, Seigneur, oh Dieu, oui, déployer leur énergie pour te servir. Mais ils ne savent pas quelle est l'orientation prendre. Seigneur, oh Dieu, aide quelqu'un ce matin à savoir, Seigneur, ce qu'il a à faire pour toi. À connaître, Seigneur, le plan, oui, que tu as placé, oui, pour sa destinée, afin qu'il puisse te servir. À connaître ses dons, oui, qui peuvent servir à l'édification de chacun et à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prie que quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, puisse découvrir ses talents, ses capacités, ses grâces, Seigneur, et qu'il puisse se lancer dans un service intègre, que tu émondes les cœurs, afin que les cœurs puissent te servir, Seigneur Dieu de gloire, de la meilleure des manières possibles. Mais ce matin, je prie également, oui, pour une nouvelle alliance, des personnes qui sont dans le service, oui, qu'ils te craignent, Seigneur Dieu de gloire, oui, qu'ils soient intègres et qu'ils te soient fidèles. Seigneur, je prie au Seigneur Dieu de gloire que quelqu'un te serve entièrement, que quelqu'un te serve de tout son temps, que quelqu'un te serve avec fermeté, que quelqu'un te serve, Seigneur, en adéquation avec la parole. Je prie ce matin que quelqu'un soit saint pour le service, que quelqu'un se sanctifie pour te servir, Seigneur, avec rigueur, avec sérieux, ô notre Dieu, avec crainte et tremblement. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, ce matin, ô Dieu, pour que nous puissions te rendre, Seigneur, non plus un service médiocre, mais le service que tu mérites, parce que toi, ô Seigneur, oui, tu es rigoureux, toi tu es sérieux, toi tu es intègre, ô Dieu. Mais Seigneur, nous voulons être intègres comme toi. Donne-nous ton cœur ce matin. Donne-nous ton cœur ce matin et pardonne-nous, ô notre Dieu, de nos égarements, Seigneur Dieu de gloire, pour tous les moments, Seigneur, où tu n'as pas pu compter sur nous, où nous n'avons pas été à la hauteur, ô notre Dieu, du service que tu attendais, où nous n'avons pas été dans la qualité et dans la quantité que tu attendais pour te servir, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ô notre Dieu, purifie nos cœurs et aide-nous à nous relever, Seigneur, et à entrer dans la véritable intégrité. Entrer dans la véritable intégrité. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour qu'un esprit d'intégrité puisse remplir ta vie. Que tu ne puisses pas faillir dans l'intégrité. Bien-aimé, après 70 ans de ministère, Josué était toujours intègre. Demande au Seigneur de te donner le cœur de Josué, pour que tu sois intègre jusqu'au bout. Commence à élever la voix et pendant que tu élèves la voix, j'invite la chorale à monter. Bien-aimé, commence à prier et demande le cœur de Josué. Demande le cœur de Josué afin que même au bout de 70 ans, toi et ta maison, vous puissiez servir le Seigneur. Même au bout de 70 ans, que toi et ta maison, vous puissiez servir le Seigneur. Qu'importe les années, qu'importe les mois, qu'importe les temps, qu'importe les événements, que tu puisses toujours rester fidèle à Dieu, que tu puisses toujours rester fidèle au service de Dieu, que tu puisses toujours rester intègre dans le service de Dieu. Seigneur, donne-moi le cœur de Josué, afin que moi et ma maison, nous puissions te servir, afin que je te serve avec tout ce que j'ai, avec toute ma force, avec toute mon énergie, avec toute ma pensée, avec tout ce que je suis. Seigneur, même au bout de 70 ans, je ne veux pas faiblir, je ne veux pas me fatiguer, je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas, Seigneur, reculer, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas lâcher. Donne-moi la maturité nécessaire pour pouvoir tenir la distance, pour pouvoir tenir la distance, pour pouvoir tenir la distance. Seigneur, je veux arriver au bout avec toi, je veux arriver au bout avec toi, je veux arriver au bout avec toi, et je veux même qu'au dernier jour où j'aurai à parler, que je puisse prononcer la phrase de Josué: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Seigneur, je veux que cette chose, au Seigneur, soit la parole attachée à ma vie. La parole attachée à ma vie. Attache cette parole à la vie de quelqu'un. Seigneur, attache cette parole à la vie de quelqu'un. Je prie pour que quelqu'un soit attaché à ton service. Je prie pour que quelqu'un soit attaché à ton service. Je prie pour que quelqu'un soit attaché à ton service. Je prie pour que les cœurs soient attachés à ton service. Que la parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, soit inscrite dans le cœur de ton peuple. Soit inscrite dans le cœur de ton peuple. Soit inscrite dans le cœur de ton peuple. Et que rien ne puisse l'effacer. Au nom de Jésus.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si cette parole t'a touché, fais tout pour ne pas rester au chômage. Et pour demander à l'homme de Dieu de t'orienter dans un service. Bien-aimé, fais tout pour ne pas rester les bras croisés dans l'église. Empresse-toi à servir Dieu. Aie du zèle à aller servir le Seigneur. Et bien-aimé, si tu n'étais pas intègre et sérieux dans le service, bien-aimé, repens-toi et change. Bien-aimé, il est temps de donner à Dieu l'excellent. Parce que notre Seigneur mérite l'excellence. Il ne mérite pas la médiocrité. Il ne mérite pas ce qui est médiocre. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.